Le 7-9. Europe 1, il est 7h40. Près de 50 ans, l'homme n'a plus posé le pied sur la Lune depuis 1972. Et nous y retournons, 2024. Je dis bien nous, l'Agence spatiale européenne fait partie du projet avec la NASA. Thales et Airbus viennent d'emporter des appels d'offres pour équiper la mission. Mon invité, Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. La mission Artémis, déesse de la nature, déesse grecque associée à la Lune. La mission Artémis, l'objectif américain, celui de la NASA, c'est de reposer l'homme sur le sol lunaire en 2024, placer une nouvelle station spatiale en orbite autour du satellite de la Terre. Et l'information ce matin, c'est que la France et l'Europe seront du voyage. D'abord, d'un point de vue technique, Thales et Airbus vont équiper la mission. L'Europe investit 2,5 milliards d'euros. Nous allons construire le module qui permettra d'aller sur la Lune. Oui, on va construire ce qu'on appelle le module de service de la capsule Orion, c'est-à-dire les moteurs, tous les systèmes qui, lorsque la capsule avec à l'intérieur les astronautes se sera séparée de la fusée, eh bien ces systèmes lui permettront de faire le trajet Terre-Lune. Donc c'est 3-4 jours de voyage, ensuite se mettre en orbite autour de la Lune, attendre que les astronautes soient descendus, remonter et puis revenir sur la Terre. C'est un élément majeur et fondamental et ce qui montre au passage toute la confiance que font les Américains à l'industrie spatiale européenne, puisque nous confier le développement, la fabrication, l'industrialisation de ce module, ça montre et à quel point ils croient en nous. Et justement, est-ce que c'est une évidence pour la NASA? Est-ce qu'elle a besoin de nous, de notre savoir-faire, ou est-ce qu'on est challengé? Je pense en particulier à Elon Musk et SpaceX. Oui, vous savez, aujourd'hui, le système spatial, c'est un système multiforme. Il y a des tas de gens qui y travaillent. Bon, Elon Musk sera aussi de voyage. Mais ce qui me semble très très important, c'est que, premièrement, l'Europe a décidé à la conférence de Séville, fin novembre, donc il y a presque un an. La conférence pardonnez-moi Jean-Yves Le Gall, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour toute autre chose, mais vous partiez à Séville. Je partais à Séville. Précisément absolument. C'est là que s'étaient réunis les 22 ministres de l'Agence spatiale européenne, et donc ils avaient décidé de mettre des milliards pour que l'Europe soit partie prenante de ce programme Artemis, qui a vocation à ce que des hommes et surtout des femmes retournent sur la Lune, et cette fois-ci, non pas juste pour y aller, mais pour y demeurer. Donc à Séville, nous avons décidé de nous engager dans cette conquête lunaire, et maintenant, bien, les contrats sont mis en place. Donc, premier point, l'Europe a envie de retourner sur la Lune, et ça c'est très important parce que les politiques ont bien compris tout l'intérêt qu'il y allait. Et deuxième point, la NASA fait confiance à notre industrie. J'ajoute que l'intérêt de la partie, on va être un petit peu chauvin, c'est d'envoyer un Français sur la Lune, un Européen, un Français éventuellement. On pense tous ce matin à Thomas Pesquet. Est-ce qu'on a raison d'y croire? Mais bien sûr, et d'ailleurs on fait tout pour, puisque après le vol de Thomas Pesquet, donc vous vous souvenez, il était parti en 2016 et revenu le 2 juin 2017. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, était venu au CNES pour assister en direct au retour de Thomas au Kazakhstan. Eh bien, depuis, en haut de mes objectifs, il y avait de faire revoler Thomas, et c'est ce que nous allons faire. Il va revoler, il va repartir cette fois-ci, non pas du Kazakhstan, mais de la Floride, en mars-avril, pour passer 6 mois à bord de la station. Donc, deuxième séjour de 6 mois à bord de la station. Il aura très probablement des responsabilités élargies, et je dirais que ça le qualifie pour une éventuelle mission lunaire dans la période 2025-2030. Jean-Yves Le Gall, je vais faire une autre indiscrétion pour nos auditeurs. Je sais que vous êtes auditeur d'Europe 1. Ça, c'est Europe 1, le 20 juillet 1969. We copy you down, Eagle. You're looking good here. L'homme a atteint la Lune! L'homme a atteint la Lune. Et ça, c'est Albert Ducrot. Waouh! Voilà. J'allais citer l'archive. Vous étiez déjà auditeur, vous étiez tout petit, Jean-Yves Le Gall. Oui, mais vous savez, quelques années auparavant, déjà, je faisais un trafic de vignettes avec écrit Europe 1. Donc les stickers, déjà, ça vous connaissez, mais ça, c'est Albert Ducrot, que j'ai eu le plaisir de rencontrer très souvent, et qui a été, c'est l'un des piliers de la conquête spatiale en France. Alors, écoutez, vous lui rendez le plus bel hommage, Jean-Yves Le Gall. Vous m'avez surpris, impossible à piéger, Jean-Yves Le Gall, en l'occurrence. Revenons sur le sol de la Lune. Qu'est-ce qu'on va y chercher? Il y a un intérêt stratégique, évidemment. On commence tous à réfléchir, à se servir de la Lune pour aller sur Mars ensuite, mais déjà, la Lune en elle-même, on n'a pas vu grand-chose encore. Non, parce que aujourd'hui, quand vous regardez le spatial, il y a eu les premiers vols habités, le vol de Gagarine en 1961, et la suite du vol de Gagarine, il avait passé quelques dizaines de minutes dans l'espace. C'est aujourd'hui la Station spatiale internationale où il y a en permanence 3 à 6 astronautes qui sont en orbite. Eh bien, pour la Lune,
Lune, ça va être pareil. Armstrong, c'est l'équivalent de Gagarine, donc on est resté quelques dizaines d'heures sur la Lune, et grâce à Artemis, on va séjourner sur la Lune, comme aujourd'hui on séjourne dans la station. Ce qui veut dire que à partir de 2028-2030, et à l'échelle de ce que nous faisons c'est demain, eh bien, nous aurons en permanence 2, 3, 4 personnes sur la Lune, avec des rotations, comme on a aujourd'hui dans la station, et dans ces rotations, il y aura bien sûr des Européens et des Français, et on va apprendre à étudier le sol lunaire, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, notamment regarder si on peut trouver de l'eau, si à partir de là on peut faire du carburant pour des fusées, de l'habitat, et faire en fait une sorte de base de départ pour la mission d'après, qui sera la mission vers Mars. Alors là, bien sûr, c'est à plus long terme, mais déjà, il faut passer par cette étape qui est l'habitation permanente sur la Lune. L'habitation, c'est important d'avoir des humains. Je sais qu'il y a des débats dans la communauté scientifique entre envoyer des robots, ça coûte beaucoup moins cher, on peut aller plus loin, rester plus longtemps, ou en tout cas différemment, ou envoyer des humains. Est-ce que c'est important d'être physiquement présent sur la Lune ? Bien sûr, on a besoin des deux. Vous savez, on dit toujours que la mission la plus réussie, la mission Apollo la plus réussie, il y a eu 6 missions Apollo, 11, 12, 13 ne s'est pas posé sur la Lune, mais ensuite 15, 16, 17. Eh bien, la plus réussie, ça a été Apollo 17, la dernière mission, parce que il y avait à bord un géologue, Harrison Schmitt, et il a pu savoir exactement quelle roche il fallait rapporter, et il a fait une moisson de résultats, finalement, presque aussi grande que tout ce qui avait été fait par les autres missions auparavant. Et même avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut imaginer, rien ne remplace l'œil de l'homme. Et donc c'est pour cela que cet habitat permanent sur la Lune est aussi important. Et puis, ça coûte cher. Ça coûte très cher tous ces projets. C'est de l'investissement de long terme. Il faut emmener les populations. Thomas Pesquet, par exemple, on en parlait, cette nouvelle star de la conquête spatiale en France. C'est important d'incarner finalement ce projet. Oui, c'est très important. Alors c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est vrai aussi qu'il y a des retombées phénoménales, parce que on apprend beaucoup. Un programme spatial, ça tire la technologie vers le haut. Regardez ce qui se passe en ce moment partout dans le monde. Pourquoi y a-t-il cet appétit de spatial ? Parce que quand on fait du spatial, eh bien, on parle de l'industrie. Il y a des startups sorties pratiquement du néant qui n'existaient pas il y a 15 ans, qui aujourd'hui défraient la chronique. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Inde, c'est vrai en Asie, c'est vrai un peu partout dans le monde. Et c'est très très bien que l'Europe y soit, que la France y soit, parce que c'est dans l'espace finalement que s'écrit notre avenir, et c'est cette conquête spatiale, ces investissements qui sont faits, qui permettent donc de préparer les technologies de demain. À qui appartient la Lune ? La Lune n'appartient à personne, donc il y a justement des débats, ça fait partie des accords Artemis qui sont en train d'être signés pour voir comment on va justement légiférer, pour savoir comment on va s'installer sur la Lune. Jean-Yves Le Gall, mille merci d'être venu nous faire rêver. D'abord, nous parler technique, nous parler science, l'exploration de la Lune, la face cachée, les pôles, Lord d'Autriche aussi le racontait dans le journal de 7 heures. Mais le rêve avant tout, puisque l'homme sur la Lune, certains n'étaient pas nés et certains se réjouissent de peut-être voir à nouveau l'homme sur notre satellite. C'est pas peut-être, on le verra. Rendez-vous dans quelques années. 2024, c'est le projet américain. Et Jean-Yves Le Gall, président du CNES, était notre invité ce matin dans le tête-à-tête. Le CNES, je le rappelle, premier financeur de l'Agence spatiale européenne. Les Européens et les Américains, main dans la main, pour retourner sur la Lune. Merci Jean-Yves Le Gall. Merci. 7h48. In other words,